Salut, je vous ai manqué. Aujourd'hui, on a la boutique Vendivin pour parler de manga. Et pour commencer, on va parler de Perfect World de Ri Aguta aux éditions Akata. Actuellement 4 volumes au Japon. Kawana est une jeune office lady qui revoit lors d'une réunion un ancien camarade de classe dont elle était éperdument amoureuse. Il est devenu architecte et plaît énormément à la jeune femme, jusqu'au moment où elle découvre qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Travaillant sur le même projet, ils se voient régulièrement et la jeune femme sent des sentiments renaître en elle, mais sortir avec une personne en fauteuil roulant l'effraie. Perfect World est un shoujo à la thématique ambitieuse. Le handicap est-il un frein à l'amour? Rien que pour l'audace du sujet, j'en tire mon chapeau à l'auteur. Dans les faits, j'ai trouvé ça un peu lisse et peu sujet à la polémique, ce qui est dommage au vu du thème choisi. On se retrouve avec beaucoup de bons sentiments, ce qui nous ferait presque oublier la dure réalité du handicap. Un shoujo plus mature avec une thématique audacieuse qui, je l'espère, sera plus approfondie dans le prochain volume. Et pour continuer, on va parler de Yokai Watch de Noriyuki Konichi chez Kazé. Actuellement 11 volumes au Japon. Nathan est un collégien ordinaire qui aide involontairement un jour un yokai du nom de Whisper. Un yokai est un fantôme d'une personne ou d'un objet ayant des pouvoirs pouvant influencer les gens en bien ou en mal. Par exemple, Jojo joyeux rend les personnes autour de lui heureuses, alors que Sheppo fait disparaître les souvenirs. Whisper donne alors à Nathan une Yokai Watch, ce qui lui permet de se lier d'amitié avec d'autres yokai. À partir de là, le jeune garçon commence une nouvelle vie, où il va aider les gens à se débarrasser de leurs problèmes liés aux yokai. L'histoire pourrait ressembler à Pokémon, mais dans ce premier volume, il n'y a pas de baston. Je pense cependant que cela ne devrait pas tarder, car Nathan utilise certains pouvoirs spéciaux de yokai pour se sortir de situations compliquées. Côté graphisme, c'est classique, mais les yokai ont des bonnes têtes. Ils ne sont pas aussi mignons qu'un Pikachu ou qu'un Salamèche, mais leur design fait bien ressortir leurs pouvoirs et leurs noms. Côté histoire, j'avoue que ça traîne un petit peu, c'est toujours le même schéma. Il y a un problème, ça doit être les yokai. Je le combats, ça devient mon pote. J'espère donc que ça va décoller rapidement dans le deuxième tome. J'ai trouvé le premier tome un peu léger en termes de scénario, mais quand je vois le succès de la série, je pense que le meilleur reste à venir. Et pour finir, Somali et l'esprit de la forêt de Yako Gureishi aux éditions Comic Q. 2 volumes actuellement au Japon. Le monde est maintenant dominé par des non-humains, des races diverses, intelligentes et civilisées. L'humanité est en voie d'extinction et les survivants restent cachés. Leur rareté en faisant des produits de grande valeur. Un golem gardien millénaire de la forêt décide de recueillir une jeune humaine et de l'aider à retrouver ses parents. On suit alors leur voyage à travers des villes commerçantes, des royaumes de magie et des forêts luxuriantes. Graphiquement, c'est une claque. Les décors sont variés et travaillés. Tu veux qu'on t'en mette une? Dans ta gueule. Les personnages ont tous un style différent, rapidement reconnaissable. La petite humaine kawaii, les magiciennes avec des grandes robes pleines de dentelles et les démons avec un style totalement naïf. Et pourtant, tout se mélange parfaitement. En plus, on est rapidement touché par la relation du golem qu'il entretient avec la petite fille de manière paternaliste. Oh. C'est ça qu'il veut dire. En plus, on est rapidement touché par l'histoire de ce golem et par la relation paternaliste qu'il entretient avec la jeune fille. J'ai bougé la caméra. En plus, on est rapidement touché par l'histoire de ce golem et par la relation paternaliste qu'il entretient avec la jeune fille. Bref, il se passe rien. Mais c'est beau, c'est touchant, et ça donne envie de lire la suite. C'est un bon moment, on prend son temps pour regarder les dessins. J'espère quand même qu'il y aura un peu plus d'action dans la suite du voyage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à aller voir notre page Facebook, à t'abonner et à aller voir mon autre chaîne YouTube.